temps suivra, disait Napoléon. Oui, non, c'est De Gaulle, me semble-t-il, qui disait ça. C'est De Gaulle. Ouais. Mais en fait, Napoléon aurait pu le dire. Je pense que le succès d'Éric Zemmour, c'est pas tant qu'il dit les choses, c'est surtout que pour la première fois, peut-être en 40 ans, on a quelqu'un qui donne un discours et une image positive de la France, qui parle à la France, de la France. Les Français en ont marre qu'à chaque fois qu'un politique ouvre la bouche, c'est pour nous expliquer que la France est un pays raciste, esclavagiste, colonialiste, etc. C'est pour ça qu'il a été élu. Mais c'est pour ça que je vous dis, je pense... Oui, mais Nicolas... Chirac disait oui, mais tout ça, je pense que là où ça change... Là où ça change par rapport aux personnalités que vous citez, c'est que là, on sent une sincérité. Les autres étaient issus d'appareils politiques et ils avaient l'habitude de dire les choses pour être élus. Pas parce qu'ils les pensaient nécessairement. Prénom, vous vouliez dire quelque Alors, chose sur les prénoms, je me sens concerné en particulier, puisque moi, j'ai fait le choix de franciser mon prénom au moment où j'ai été naturalisé. Donc, je pense que le prénom est un symbole identitaire très important. Et je suis désolé quand j'entends que l'État ne doit pas s'immiscer dans le choix des prénoms. Il ne s'agit pas de ça, puisqu'on a quand même l'embarras du choix de centaines de prénoms qui peuvent être français. Donc, il ne s'agit pas d'imposer des prénoms aux gens. Et la deuxième chose, c'est quand au bout de la deuxième, de la troisième, voire de la quatrième génération, les gens ont toujours les prénoms de leur pays d'origine, ça pose question. Alors, est-ce qu'on force à ce moment-là, comme on l'a fait par exemple avec la parité, pendant très longtemps, on a dit naturellement, les femmes arriveront en politique si on laisse faire. On a laissé faire et les femmes ne sont pas arrivées en politique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une loi pour imposer la parité. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, c'est ça qui a fait arriver les femmes en politique dans les différentes assemblées. Voilà, ça c'est la chose. Ensuite, le week-end en campagne d'Éric Zemmour, je suis désolé, moi je me souviens qu'au moment des élections européennes, j'étais encore au Rassemblement national, Bernard-Henri Lévy faisait une tournée qui s'appelait Looking for Europe et il allait déverser sa propagande progressiste à la fois en France et en Europe, ce qui était une manière de dire qu'il fallait voter pour la liste d'Emmanuel Macron. Il n'a pas été comptabilisé dans le temps de parole des macronistes et personne n'a dit il fait campagne pour la liste de Nathalie Loiseau. Donc Éric Zemmour, c'est pas parce qu'il va faire la promotion de son livre et qu'il va effectivement devant des centaines de personnes développer ses idées politiques. On dit qu'il est en campagne et j'ai envie de dire et alors? C'est quoi le problème? Vous avez des tas d'intellectuels qui font des tournées. La différence, c'est que Bernard-Henri Lévy ne s'est pas présenté ensuite. Mais là, attendez, je vous rappelle que, par exemple, parmi ceux et celles qui réclamaient que le temps de parole de Zemmour soit comptabilisé, il y avait Marine Le Pen, tout simplement. Ce qu'elle dit, c'est injuste. Oui, mais... Ah bah oui. Non, mais c'est pas vrai. Soyez pas naïfs. Pardonne-moi, parce que là encore, ce que vous dites va contre le bon sens. Puisque depuis que le CSA a pris cette décision, on ne l'entend plus. C'est-à-dire qu'il est partout. Oui, c'est-à-dire que le CSA, qui était censé lui donner moins de temps de parole, a doublé, triplé ou quadruplé son temps de parole. Donc vous l'entendez aujourd'hui partout, alors qu'avant vous ne l'entendiez que sur CNews. Mais il est réparti. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est idiot, en fait. Écoutez, moi, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a envie de voir un débat de deuxième tour pour le cas où le camp national passerait le cap du premier tour et le camp euromondialiste incarné par Macron? Est-ce qu'on a envie de voir un débat Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour? Ça sera sûrement peut-être... Et qu'on les a maltraités. Alors, c'est ça le sujet. On ne va pas refaire la guerre d'Algérie. Vous avez parfaitement raison. Sauf que non, mais juste un petit mot. Effectivement, mais sauf que c'est la France qui a passé 40 ans à présenter des excuses à l'Algérie, alors que l'Algérie n'a jamais présenté d'excuses pour rien. Je suis d'accord. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que moi, il y a, si vous voulez, comme les mémoires se percutent en quelque sorte. Comment un président de la République qui a qualifié la colonisation française de crime contre l'humanité va aujourd'hui commémorer, si vous voulez, la mémoire des harkis. Donc ça veut dire que les harkis, pour lui, ont participé à un crime contre l'humanité. Ça n'a pas de sens. Il y a une espèce de bordel mémoriel, si vous voulez, qui est absolument incompréhensible. C'est étonnant d'ailleurs que Éric Zemmour... Vous pouvez dire la même chose des médias. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire moi, je suis quand même frappé, si vous voulez, par le fait qu'il y a une espèce de détestation qui est devenue quasiment naturelle. On n'a même pas besoin de dire qu'Éric Zemmour est le diable incarné, mais on le dit tous les jours et 4 fois par jour, sur tous les médias. Donc, si vous voulez, on en parle dans une seconde, parce que ça m'intéresse. C'est pas ça, c'est surtout tous les médias qui avaient refusé en se pinçant le nez, en disant Zemmour jamais, il incarne le mal, etc. Maintenant, il se l'arrache. Mais bien sûr. Qui l'avait viré, il l'accueille, tous les gens veulent le voir. Pas France Inter, pas France Inter. Ça, les gens le décodent. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison.
Ah ouais, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu qui dit je veux pas de Zemmour et puis qui l'invite matin, midi et soir. Non mais qui confond le parti pris avec la neutralité.